Vous êtes-vous déjà demandé s'il y a des choses que vous faites avec l'âge que les autres remarquent, mais dont personne ne vous parle jamais? La vérité, qu'en vieillissant, certaines habitudes et comportements peuvent nous faire paraître distraits, peu abordables, voire peu attrayants pour les autres. Le problème? La plupart des gens sont trop polis pour dire quoi que ce soit, alors vous pourriez ne jamais vous en rendre compte. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous reconnaissez ces comportements, vous pouvez facilement les corriger, vous permettant de vous présenter avec confiance, grâce et conscience de soi. Dans cette vidéo, nous allons révéler 6 choses que les gens remarquent souvent chez les adultes plus âgés, mais mentionnent rarement. Ces petites habitudes peuvent affecter la façon dont les autres vous voient, interagissent avec vous et même comment vous vous sentez vous-même. Le meilleur dans tout ça? Elles sont toutes modifiables. En faisant quelques changements simples, vous pouvez maintenir une forte présence, rester socialement engagé et vous sentir au mieux à tout âge. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une fois que vous reconnaîtrez ces signes, vous ne verrez plus jamais le vieillissement de la même manière. Non seulement vous comprendrez mieux comment les autres vous perçoivent, mais vous apprendrez aussi des moyens faciles de rester vif, élégant et respecté en vieillissant. Maintenant, commençons. Numéro 1. Négliger les soins personnels. L'une des premières choses que les gens remarquent, mais mentionnent rarement, c'est quand quelqu'un cesse de prendre soin de son apparence personnelle. En vieillissant, il est facile de négliger de petits détails, comme se couper les ongles, garder les cheveux bien entretenus ou s'assurer que les vêtements sont frais et propres. Le problème? Ces petites choses s'accumulent et peuvent faire paraître une personne plus âgée, plus fatiguée ou même moins abordable. Prenez quelqu'un comme Walter, un homme de 82 ans qui avait toujours été connu pour son allure soignée. Mais avec le temps, il a cessé de tailler ses sourcils, a laissé ses cheveux pousser un peu sauvagement et a commencé à porter la même vieille chemise jour après jour. Sa famille l'a remarqué, ses voisins l'ont remarqué, mais personne n'a dit un mot. Ce n'est que lorsqu'il s'est regardé dans le miroir un jour et a réalisé à quel point il avait l'air différent qu'il a décidé de se faire couper les cheveux, de se raser et de renouveler sa garde-robe. Presque instantanément, il s'est senti mieux, s'est tenu plus droit et a remarqué que les gens réagissaient plus positivement envers lui. La réalité est que, lorsque les soins personnels diminuent, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est aussi la façon dont les gens perçoivent votre énergie et votre confiance. Des études montrent que lorsque les gens se sentent bien soignés, ils se comportent différemment, ce qui les fait paraître plus engagés et dynamiques. Des cheveux négligés, des ongles trop longs, et même ignorer les soins de la peau peuvent faire paraître une personne plus âgée et plus retirée qu'elle ne l'est réellement. Alors, que pouvez-vous faire? Restez simple. Des coupes de cheveux régulières, des ongles coupés et des vêtements propres et bien ajustés font une énorme différence dans la façon dont vous vous présentez. Si les soins de la peau n'ont pas été une priorité, une crème hydratante de base et un baume à lèvres peuvent prévenir la peau sèche et squameuse, vous aidant à paraître et à vous sentir plus frais. Et si vous portez une barbe ou une moustache, la garder soigneusement taillée peut instantanément ajouter à une apparence soignée et maîtrisée. Vous n'avez pas besoin de passer des heures devant le miroir. Juste prêter un peu plus d'attention aux soins personnels peut vous aider à paraître plus sain, à vous sentir plus confiant et à vous assurer de faire la meilleure impression possible. Numéro 2. Parler trop fort ou interrompre les conversations. Un problème courant, mais souvent non exprimé, qui survient avec l'âge est un changement dans notre façon de communiquer. Beaucoup d'adultes plus âgés
commence à parler beaucoup plus fort qu'il ne le réalise, interrompant parfois les conversations ou dominant les discussions sans le vouloir. Cela se produit généralement à cause d'une perte auditive progressive, ce qui rend plus difficile de juger le volume de sa propre voix. Le piège? La plupart des gens ne vous le diront pas. C'est une de ces choses qu'ils tolèrent simplement, mais remarquent incertainement. Prenez quelqu'un comme Georges, un homme de 77 ans qui aimait socialiser avec ses amis et sa famille. Avec le temps, il a commencé à parler de plus en plus fort, coupant parfois les gens en milieu de phrases sans s'en rendre compte. Sa famille l'a remarqué, ses amis l'ont remarqué, mais personne ne voulait l'embarrasser. Un jour, lors d'un dîner, il a remarqué que les gens semblaient reculer légèrement lorsqu'il parlait. C'est là qu'il a réalisé que sa voix était devenue beaucoup plus forte qu'il ne le pensait. Après avoir fait vérifier son audition et fait un effort conscient pour baisser le volume, il a remarqué quelque chose d'intéressant. Les conversations semblaient plus fluides et les gens paraissaient plus à l'aise autour de lui. La vérité, c'est que la perte auditive se produit progressivement et beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'elle affecte leurs paroles. Mais quand quelqu'un parle par-dessus les autres, interrompt fréquemment ou élève trop la voix, cela peut paraître autoritaire ou même méprisant. Les conversations devraient ressembler à un échange équilibré, pas à une compétition pour le temps de parole. Alors, que pouvez-vous faire? D'abord, prêtez attention à la réaction des autres lorsque vous parlez. Si vous remarquez que les gens se penchent en arrière, baissent leur propre voix ou ont du mal à placer un mot, il est peut-être temps d'ajuster votre volume. Si vous suspectez une perte auditive, passer un simple test auditif peut vous aider à reprendre un meilleur contrôle de votre parole. De plus, faire un effort pour marquer une pause, écouter et laisser les autres finir leurs pensées peut rendre les conversations beaucoup plus naturelles et engageantes. Parler à un volume naturel et laisser de l'espace pour une vraie discussion rend les interactions sociales plus agréables pour tout le monde. Et le meilleur? Lorsque vous communiquez avec conscience et confiance, les gens voudront parler avec vous davantage, pas moins. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là, Bidla. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons à autre buzz. Numéro 3. Porter des vêtements démodés ou mal ajustés. L'une des choses les plus faciles à négliger avec l'âge est l'habillement. Beaucoup d'adultes plus âgés s'en tiennent aux mêmes tenues pendant des décennies, soit parce qu'elles sont confortables, familières, ou simplement parce qu'ils ne priorisent plus la mode comme avant. Le problème? Les vêtements envoient un message, que nous le réalisions ou non. Porter des vêtements délavés, élargis ou démodés peut faire paraître une personne plus âgée et moins soignée, même si elle se sent bien intérieurement. Prenez quelqu'un comme Harold, un homme de 80 ans qui avait toujours été fier de son sens du style. Mais avec le temps, il a cessé de prêter attention à ce qu'il portait, se fiant à de vieux vêtements amples qui avaient perdu leur forme. Sa famille l'a remarqué, ses amis l'ont remarqué, mais personne n'a rien dit. Et puis, un jour, il a mis une chemise boutonnée bien ajustée et un pantalon plus récent, et quelque chose a changé. Les gens l'ont complimenté, il s'est senti plus vif, et il s'est même tenu un peu plus droit. Il n'a pas eu à changer grand-chose, mais de petites mises à jour ont fait une énorme différence. La réalité est que l'habillement affecte la perception des autres. Des études
montre que les gens associent les vêtements bien ajustés à la confiance et à l'énergie, tandis que les vêtements amples et usés peuvent donner qu'on ait une impression de négligence ou de désengagement. Cela ne signifie pas que vous devez suivre les tendances modernes, mais un look propre, structuré et intentionnel peut vous faire sentir plus dynamique et respecté. Alors, que pouvez-vous faire? Commencez petit. Quelques pièces bien choisies, une chemise boutonnée impeccable, un pantalon bien ajusté ou une veste élégante peuvent instantanément rafraîchir votre apparence. Prêtez attention aux couleurs qui complètent votre teint et aux tissus qui sont confortables mais ont toujours de la structure. Même mettre à jour vos chaussures et accessoires, comme une belle montre ou une ceinture, peut faire une différence. Et si vous ne savez pas par où commencer, demander conseil à un ami stylé ou à un vendeur peut vous aider à choisir des options qui vous conviennent. La clé n'est pas de s'habiller comme quelqu'un d'autre, c'est de porter des vêtements qui vous vont bien, ont l'air frais et vous font sentir confiant. Quand vous le faites, vous n'aurez pas seulement meilleure allure, vous vous sentirez mieux et les autres le remarqueront. Numéro 4. Se plaindre ou critiquer trop. L'un des moyens les plus rapides d'éloigner les gens, sans même s'en rendre compte, est de se plaindre ou de critiquer constamment. D'être ça, il est facile de tomber dans l'habitude de commenter tout ce qui ne va pas, que ce soit la technologie moderne, les jeunes générations, les maux et douleurs, ou simplement comment les choses ne sont plus comme avant. Le problème, même si ce n'est pas dit de manière négative, ce genre de discours peut drainer l'énergie d'une conversation, rendant les gens moins désireux de passer du temps avec vous. Prenez quelqu'un comme Roger, un homme de 75 ans qui aimait partager ses opinions. Au début, ses commentaires n'étaient que de petites observations. Comment les choses étaient meilleures avant, comment les jeunes ne travaillent pas aussi dur, ou comment tout aujourd'hui semble précipité. Mais avec le temps, sa famille et ses amis ont commencé à moins interagir avec lui. Il l'aimait toujours, mais il se retrouvait à éviter les longues conversations car il savait qu'il finirait par entendre une liste de plaintes. Un jour, son petit-fils lui a dit « Grand-père, est-ce que tu aimes encore quelque chose de nos jours ?» Cela l'a durement touché. Il a réalisé qu'il avait cessé de se concentrer sur les bonnes choses de la vie. La vérité est que l'énergie négative est contagieuse. Lorsque nous exprimons constamment de la frustration, même à petite dose, cela change l'humeur de ceux qui nous entourent. Cela rend les interactions lourdes et les gens gravitent naturellement vers la positivité à la place. Cela ne signifie pas que vous devez prétendre que tout est parfait, mais équilibrer les plaintes avec quelque chose de positif, d'optimiste ou de léger peut maintenir les conversations agréables. Alors que pouvez-vous faire? Pratiquez la conscience. Faites attention à la fréquence à laquelle vous soulevez des plaintes ou des critiques dans les conversations. Si vous remarquez que cela arrive fréquemment, mettez-vous au défi de changer de perspective. Au lieu de dire « tout était mieux de mon temps », essayez de dire « les choses étaient différentes à mon époque, mais je suis curieux de voir comment cette nouvelle façon fonctionne. » Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, cherchez quelque chose d'intéressant ou d'humoristique dans chaque situation. Les gens aiment être entourés de ceux qui les font se sentir bien, inspirés ou engagés de manière significative. La clé n'est pas de supprimer vos pensées, c'est de créer un équilibre entre les préoccupations et l'appréciation. Lorsque vous le faites, les gens n'apprécieront pas seulement de parler davantage avec vous. Ils vous rechercheront parce que votre présence est édifiante plutôt que drainante. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo.
Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons à autre chose. Numéro 5. Ignorez la posture et le langage corporel. L'un des signes les plus subtils mais perceptibles du vieillissement est la façon dont vous vous tenez. Avec le temps, il est facile de développer l'habitude de se tenir voûté, de traîner les pieds en marchant ou de garder une posture fermée. Le problème? Les gens n'entendent pas seulement ce que vous dites, ils lisent de votre langage corporel et la posture en est une grande partie. Une posture affaissée, des mouvements lents ou éviter le contact visuel peuvent faire paraître quelqu'un frêle, désengagé ou manquant de confiance, même si ce n'est pas ce qu'ils ressentent intérieurement. Prenez quelqu'un comme Eleanor, une femme de 83 ans qui avait toujours été active. Mais avec le temps, elle a remarqué que les gens lui offraient une assistance supplémentaire même quand elle n'en avait pas besoin. Des étrangers supposaient qu'elle était plus faible qu'elle ne l'était, et les membres de sa famille la traitaient comme si elle était fragile. Elle ne comprenait pas pourquoi, jusqu'à ce qu'elle voie une photo d'elle-même debout, avec les épaules arrondies, les bras croisés et le dos légèrement voûté. C'est là qu'elle a réalisé que son langage corporel envoyait le mauvais message. Après s'être consciemment concentrée sur le fait de se tenir plus droite, de marcher avec plus d'intention et de maintenir le contact visuel, les gens ont commencé à la traiter différemment, davantage comme une égale et moins comme quelqu'un qui avait besoin d'aide. La réalité est que la posture affecte la perception. Des études montrent que les personnes avec une posture forte et un langage corporel ouvert paraissent plus confiantes, énergiques et même plus jeunes que celles qui ne le font pas. Se tenir voûté vous fait paraître plus fatigué, tandis que se tenir droit signale force et vitalité. Même quelque chose d'aussi simple que de garder vos mains visibles au lieu de croiser les bras peut faire une différence dans l'engagement que vous semblez avoir dans les conversations. Alors, que pouvez-vous faire? Commencez petit. Faites attention à votre posture lorsque vous êtes assis, debout ou marchez. Une astuce simple? Imaginez une ficelle qui vous tire vers le haut depuis le sommet de la tête. Cela aligne naturellement votre colonne vertébrale sans forcer. En marchant, levez complètement les pieds du sol, évitant l'habitude courante de traîner les pieds. En conversation, faites face aux gens directement, maintenez un contact visuel confortable et utilisez de petits gestes de la main pour garder l'interaction dynamique. La façon dont vous vous tenez influence la façon dont les gens vous voient, qu'ils vous considèrent comme vif et confiant ou distant et désengagé. En faisant de petits ajustements, vous pouvez instantanément paraître plus présent, capable et abordable, sans dire un mot. Numéro 6. Mauvaise haleine ou odeur corporelle. L'une des choses les plus inconfortables abordées pour les gens, mais l'une des premières choses qu'ils remarquent est une haleine ou une odeur corporelle désagréable. La vérité est qu'en vieillissant, notre odorat s'affaiblit, ce qui signifie que nous pourrions ne pas remarquer les changements dans notre propre odeur. Certaines médications, des choix alimentaires et même la déshydratation peuvent contribuer à ce problème, mais la plupart des gens ne le mentionneront jamais. Au lieu de cela, ils garderont simplement leur distance ou trouveront des moyens subtils de raccourcir les conversations. Prenez quelqu'un comme Frank, un homme de 78 ans qui était toujours l'âme de la fête. Il aimait retrouver de vieux amis, mais il a commencé à remarquer que les gens ne se tenaient pas aussi près de lui qu'avant. Son voisin, qui avait l'habitude de discuter pendant des heures, rendait maintenant les conversations rapides et distantes. Ce n'est que lorsque sa fille lui a suggéré doucement d'essayer un nouveau bain de bouche et de boire plus d'eau tout au long de la journée qu'il a réalisé ce qui se passait.
Quelques petits changements, comme rester hydraté, mâcher du chewing-gum sans sucre et passer à un déodorant plus efficace, ont fait une énorme différence. Soudainement, les gens se rapprochaient à nouveau. Les interactions semblaient plus chaleureuses et il a retrouvé sa confiance. La vérité est que la bouche sèche est l'une des plus grandes causes de mauvaise haleine, et elle devient plus fréquente avec l'âge. Lorsque la bouche ne produit pas assez de salive, les bactéries s'accumulent plus rapidement, entraînant des odeurs persistantes. De même, les changements dans l'alimentation, la digestion et le métabolisme peuvent faire varier l'odeur corporelle avec le temps. Même quelque chose d'aussi simple que de porter les mêmes vêtements trop de fois avant de les laver peut avoir un impact. Alors, que pouvez-vous faire? Prenez les devants. Boire beaucoup d'eau tout au long de la journée prévient la bouche sèche, et mâcher du chewing-gum sans sucre ou sucer des bonbons à la menthe peut aider à stimuler la production de salive. Utiliser un bain de bouche sans alcool garde la laine fraîche sans assécher la bouche. Pour l'odeur corporelle, porter des tissus respirants, se doucher régulièrement et alterner entre différents déodorants peut aider à éliminer les odeurs persistantes. Et n'oubliez pas, lavez fréquemment les vêtements, les draps et même les chapeaux ou les foulards fait une plus grande différence que vous ne le pensez. Le point clé: une bonne hygiène n'est pas seulement une question de propreté, c'est aussi la façon dont les autres perçoivent votre présence. Quelques petits ajustements peuvent garantir que lorsque vous entrez dans une pièce, les gens se rapprochent plutôt que de prendre du recul. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons à autre chose. Réflexion finale. Maintenant que nous avons exploré ces 6 habitudes discrètes mais impactantes, prenez un moment pour réfléchir. La façon dont nous nous présentons, communiquons et maintenons nos routines quotidiennes affecte la façon dont les autres nous voient, que nous le réalisions ou non. Mais voici la meilleure partie. Chacune de ces habitudes est modifiable. De petits changements, comme prêter attention aux soins personnels, ajuster notre façon d'interagir dans les conversations, mettre à jour notre garde-robe, être attentif à la négativité, améliorer notre posture et maintenir une bonne hygiène peuvent faire une énorme différence dans la façon dont nous nous sentons et dont les autres nous répondent. Peut-être avez-vous reconnu une ou deux de ces habitudes chez vous. C'est tout à fait normal. La clé n'est pas de se sentir découragé, c'est de se sentir responsabilisé. Le fait que vous soyez ici à regarder cette vidéo et à penser à ces choses signifie que vous vous souciez de rester vif, confiant et engagé avec le monde qui vous entoure. Vieillir ne signifie pas perdre votre présence ou votre influence. Cela signifie l'affiner. Avec un peu d'effort, vous pouvez continuer à commander le respect, maintenir de bonnes connexions sociales et vous sentir au mieux chaque jour. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de regarder et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.